Shalom chez vous. Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve. Ok? On va parler de l'épreuve et pour cela, on va lire 1 Corinthiens 3, 13. La Bible dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Elle sera révélée dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quelquefois, tu vis ta petite vie tranquille, hein? Tu vis ta petite vie tranquille, tu as des amis, tu as une famille qui... Vous êtes plus ou moins soudés. Quand tu as un problème ou bien quand tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur tes amis, tu peux compter sur ta famille, tu as ton petit... tu as ton petit groupe, tu as ton petit entourage voilà, de personnes sur qui tu sais que tu peux compter. Jusqu'à ce que Dieu décide d'éprouver ton œuvre. Quand tu es dans l'épreuve, quelquefois, tu as l'impression que... Bon, il faut dire que tu as l'impression, tu remarques que tes amis, les membres de ta famille sur qui tu comptais le plus, toutes ces personnes-là ont disparu. C'est comme si il n'y a plus personne pour t'aider. Les personnes sur lesquelles tu avais l'habitude de t'appuyer ne sont plus là. Tu ne comprends pas en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et que même si les personnes, quand tu les appelles pour dire, ah, j'ai tel problème, je sais si, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, mais il n'y a pas de problème, on va t'aider, tout ça là, ok, on se donne rendez-vous de temps en temps. Et avant même que le temps de rendez-vous n'arrive, la personne t'appelle pour te dire, ah, je ne pourrais plus parce que voilà aussi ce qui m'est arrivé. Et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui en temps normal sont prêtes pour moi, qui se décarcassent pour m'aider. Aujourd'hui, là où j'ai le plus besoin de ces personnes, j'ai l'impression que ces personnes ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te sens seul, tu te sens abandonné. Tu te sens, je veux dire, quelquefois, tu as l'impression que les gens se moquent de toi ou quoi que ce soit. Mais tu te sens comme dans une bulle de feu. Et il n'y a personne, il n'y a aucun pompier pour venir t'aider. Je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas que ces personnes-là ne t'aiment pas. Toi-même, tu sais que ces personnes t'aiment. Parce qu'elles avaient l'habitude de t'aider. Tu sais que ces personnes t'aiment. Ce n'est pas que ces personnes te veulent du mal. Tu sais que ces personnes ne te veulent pas du mal. Tu les connais. Tu sais que ces personnes sont, comme on le dit à Abidjan, prêtes pour toi. Que ces personnes habituellement sont prêtes à braver le danger pour toi. Mais tu réalises que dans cette épreuve, et qui paraît l'épreuve la plus difficile, il n'y a personne. Personne ne se manifeste. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu, c'est Dieu qui t'a mis à l'écart pour t'éprouver. Autant l'Esprit de Dieu lui-même a pris Jésus pour l'envoyer dans le désert pour que Jésus soit tenté par Satan, autant je te dis que c'est parce que Dieu t'a pris, il t'a sélectionné pour te faire passer un examen. C'est pourquoi tu as l'impression qu'il n'y a personne, tu as l'impression que tous ceux qui pouvaient t'aider ne peuvent plus t'aider. Parce que aucune personne ne va passer ses examens avec ses parents. Quand tu as fait la terminale, tu dois passer le baccalauréat. Pendant que tu étais comment on appelle ça, au cours de l'année scolaire, tes parents t'aidaient à faire tes devoirs, certaines personnes t'expliquaient ceci, cela, t'aidaient, mais quand tu es en classe, quand tu arrives à l'examen, tu es seul devant ta feuille.
C'est à toi maintenant de te rappeler tout ce que tu as appris au cours de l'année pour pouvoir passer tes examens. Mais ton voisin de classe ne va pas venir t'aider comme il t'aidait en classe. Ton père ne va pas venir t'aider comme il t'aidait à la maison. Donc tu ne peux pas te retrouver devant ta feuille d'examen seul et puis te sentir abandonné. Nous devons comprendre que marcher avec Dieu, là, la vie, là, c'est une école. C'est une école et à des saisons, il y a des saisons d'examen. Il y a des saisons d'examen. Donc, il n'y a pas une personne sur cette terre-là, qu'elle soit chrétienne, païenne ou quoi que ce soit, qui va dire qu'elle n'est jamais passée par une période d'examen. Tout le monde passe par des périodes d'examen. Tout le monde. Et donc, quand tu réalises que même la personne qui voulait t'aider n'arrive pas parce qu'il y a un blocage, il faut comprendre que c'est Dieu qui bloque. Parce que toutes les personnes qui vont vouloir s'entêter pour te soutenir ou pour t'aider dans cette épreuve-là, comme elles avaient l'habitude de faire, Dieu va susciter des blocages. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne t'aider à passer cet examen. C'est un examen personnel. C'est un examen personnel. Dieu veut éprouver, il veut peser ta foi, éprouver tes convictions, éprouver tes connaissances. Dieu veut savoir et puis il veut que toi aussi tu saches à quel niveau de foi tu es. Donc ce n'est pas un examen de groupe. Ce n'est pas un examen de gang. C'est personnel. Dieu ne t'éprouve pas. Quand c'est ce genre d'épreuve-là, il faut que tu saches que ce ne sont pas les épreuves pour te montrer, pour juger ou bien pour tester la fidélité ou la fiabilité de ton entourage. Non. Ici, ce genre d'épreuve-là, ce genre d'examen, c'est pour tester ta connaissance et ta fidélité vis-à-vis de la parole de l'Éternel. Quand Dieu te met seul dans une épreuve et puis il ferme toutes les portes pour ne pas que quelqu'un t'aide, c'est parce qu'il veut tester ton aptitude à compter sur lui seul. Dieu est en train de tester ton aptitude à compter sur lui seul, à dépendre de sa parole, à dépendre de la vérité. Mais tu n'es pas dans cette épreuve-là pour comment on appelle ça, pour savoir si Pierre sera fidèle avec toi, si Jean sera ceci, si ceci. Non, non, non. Il est arrivé même un moment où Jésus, ses disciples l'ont fui. Parce que ce n'était pas une épreuve. La croix, ce n'était pas une épreuve que Jésus devait passer avec l'aide de ses disciples. Ils ne pouvaient pas tous aller à la croix. Ils ont marché avec lui, ils ont fait le ministère avec lui, ils ont ceci, ils se sont cachés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais il y a eu une étape du parcours de Jésus qu'il ne pouvait que faire seul. Il n'est pas monté à la croix. Ses disciples ne se sont pas associés à lui à la croix. C'est Jésus seul qui était à la croix. Sur ce bois-là, c'est lui seul qui était sur le bois. Donc il faut que tu comprennes que ce n'est pas que Pierre ne t'aime pas, ce n'est pas que Jean ne t'aime pas, mais c'est pas que, oui, toi tu les aides toujours et puis quand c'est ton tour comment on appelle ça, c'est ton tour d'avoir besoin d'aide, tout ça, quand c'est ton tour, quand tu as besoin d'aide, il n'y a personne, c'est pas ça, c'est pas, tant que tu restes dans ce genre de raisonnement, tu restes dans ce genre d'analyse des situations, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et tu n'auras pas cette aptitude ou ce discernement pour monter en foi. Quand Dieu te met seul pour t'éprouver, quand il ferme toutes les portes autour de toi et que tu as l'impression que tu es seul, personne ne peut t'aider, c'est que Dieu est en train de tester ton habilité, ton aptitude à compter sur lui seul. Il peut se manifester au travers des hommes, il peut se manifester au travers des anges, il peut se manifester au travers des animaux, des arbres, il peut se manifester au travers de tout ce qu'il choisit. Mais il veut savoir, est-ce que toi,
tu peux dépendre de lui? Est-ce que toi, tu comptes sur sa parole? Est-ce que quand tout est fermé devant toi, tu ne te dis pas, hey Seigneur, comment je fais, où je rentre? Non. Est-ce que quand tout est fermé, qu'il n'y a personne pour t'aider, qu'il n'y a personne pour venir te donner ce dont tu as besoin, et que tu es juste toi et la parole, est-ce qu'il t'arrive de dire, c'est vrai, c'est compliqué, il n'y a personne, mais je sais que Dieu va faire un chemin, il va tracer un chemin. Est-ce que quand tu vois les portes fermées devant toi, est-ce que ta foi te permet de voir au-delà de ces portes un chemin? Est-ce que ta foi te donne, est-ce que ta connaissance de la parole, ta connaissance de la parole, ta connaissance de la vérité, ce que tu as accumulé en toi, est-ce que ça te permet d'aller au-delà par la foi, d'aller au-delà de ces portes fermées? C'est toi que Dieu vient tester. Ce n'est pas ton entourage. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des tests qui viennent comme les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Toute relation passe par le feu. C'est que toute relation va passer par les épreuves. Il y aura toujours une épreuve qui va venir pour tester la durabilité ou bien la solidité de la relation. Il ne s'agit pas de... Ici, la relation qui est testée, c'est ta relation avec l'Éternel. Ce n'est pas ta relation avec tes amis, ce n'est pas ta relation avec ta famille. C'est ta relation avec l'Éternel qui est testée. Quand tu vois que tu as un problème, puis tu te retrouves seul, c'est que Dieu n'est pas en train de chercher à te montrer qui est ton ami, qui n'est pas ton ami, non. Dieu, il est en train de chercher à savoir si toi, tu es son ami. Si tu peux compter sur l'amitié que tu as avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est temps que tu arrêtes de blâmer tout le monde. Oui, quand je fais ceci, tu n'étais pas là. Et puis, c'est maintenant que tu viens. Et puis, quand j'avais besoin d'aide, tu n'étais pas là. Non, c'est que tu n'as pas compris. Si tu te comportes comme ça, c'est que tu n'as pas compris. C'est Dieu lui-même qui a écarté ces personnes-là. Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui a écarté ces personnes-là. Pour te tester. L'épreuve vient pour te montrer aussi les limites de ta foi. Jusqu'où va ta foi? À quelle hauteur tu es capable de croire? Ou bien à quelle hauteur tu as confiance en Dieu? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? Où est-ce que ta foi limite Dieu? Toutes ces choses-là, ce genre de preuve vient te montrer ça. Donc ça te permet d'analyser toi-même ta foi et de réparer les fissures qui sont dans ta foi, qui affaiblissent. Si tu comprends cela, ça va te faciliter la tâche. Parce que tu comprendras que Dieu vient pour épurer ta foi. Il vient pour nettoyer ta foi, pour la rendre solide, pour la rendre plus forte. Comme il s'appelle, David dit dans le psaume 17:3, David dit, si tu sondes mon cœur, David ne dit pas, si tu sondes nos cœurs. Il n'a pas dit, si tu sondes le cœur de ma famille, ou bien il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Quand on parle de visiter la nuit ici, c'est au moment où tu n'es pas éveillé. Il dit, si tu me visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc quand Dieu vient dans ce genre de preuve-là, Dieu vient s'assurer que ta pensée, ce que tu te dis intérieurement, c'est ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il ne faut pas que de ta bouche sorte, oui, moi je sais que Dieu là, il va faire, il peut, alors qu'au fond de toi tu as peur. Tu te dis, mais comment je vais mettre? Est-ce que Dieu va trouver cette entièreté-là, cette intégrité dans ta foi, dans ta marche, dans ta vie? C'est pour ça qu'il vient. Il ne vient pas pour tester ou bien il ne vient pas pour sonder le cœur de ton voisin, pour savoir combien ton voisin t'aime, il est prêt à mourir pour toi. Il ne vient pas pour sonder le cœur de tes enfants spirituels.
Il ne vient pas pour tester le cœur de ton père ou quoi que ce soit, non. Il vient pour sonder ton cœur. Est-ce que si Dieu visite ton cœur la nuit, c'est-à-dire que s'il te prend au dépourvu, tu n'étais pas prêt, il te surprend. C'est ça, visiter quelqu'un la nuit. Il te prend au dépourvu. Dieu débarque avec une épreuve tout de suite là, devant toi. Est-ce qu'il va trouver que ce que tu penses est pareil à ce qui sort de ta bouche? Ou bien est-ce qu'il va trouver une contrariété? Non, est-ce qu'il va trouver une différence entre ce que tu penses, puisque lui, il voit ce que tu penses? Est-ce qu'il va trouver une différence entre ce que tu penses et ce que tu dis? Est-ce que Dieu va te trouver intègre? Est-ce que Dieu va trouver la foi chez toi? Est-ce que Dieu va trouver la confiance chez toi? Est-ce que Dieu va trouver la fidélité chez toi? C'est pour ça qu'il vient taper à ta porte. Il vient taper à ta porte. Il n'est pas venu taper à la porte de tout le monde. Il est venu taper à ta porte. Donc tu dois comprendre que c'est un examen personnel. Même si c'est dans le ministère, que le ministère, tu n'es pas seul, tu travailles avec d'autres personnes, Dieu va trouver le moyen de t'isoler. Il va trouver le moyen de t'isoler. Il peut même provoquer, juste pour cette épreuve-là, des petites séparations. Il peut provoquer, c'est lui qui provoque. La Bible dit qu'il est à la base de toute adversité. Il est à la base de toute adversité. Donc il peut provoquer même des petites disputes sans technique là, juste pour que tu te retrouves isolé, pour qu'il puisse t'éprouver. Donc ne sois pas alarmé, ne sois pas découragé par rapport à la réaction de ton entourage. Non, il faut juste comprendre. Il faut avoir le discernement pour comprendre que si les personnes qui avaient l'habitude de t'aider, sur ce coup-là, n'arrivent pas à t'aider, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas t'aider, c'est parce que Dieu ne veut pas que ces personnes t'aident. Donc, en vérité, quand tu en veux à ces personnes, ça veut dire déjà que tu es immature, tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. C'est que sur ce coup-là, tu n'as pas compris ce que Dieu voulait faire. Donc, ça veut dire que l'épreuve va revenir parce que tu n'as pas passé l'examen. L'examen, c'est d'endurer l'épreuve sans en vouloir à ceux qui sont autour de toi. C'est ça, réussir son examen ici. Mais si tu as traversé l'épreuve tout en boudant, ce que Pierre n'a pas fait, ce que Paul n'a pas fait, tout en murmurant, oui, ils vont voir, comme que si un jour ça va finir, quand ça va finir, ils vont voir tu as échoué. Donc, il faut t'attendre à ce que tu sois encore en face de ce même problème, peut-être sous une autre forme, mais l'essentiel sera, l'essence de l'épreuve sera la même. Est-ce que tu peux compter sur Dieu seul? L'essence sera la même. Donc, il faut que tu comprennes au sortir de cette vidéo que ça ne sert à rien d'en vouloir aux personnes qui ne peuvent pas t'aider ou qui refusent de t'aider quand tu es dans les problèmes. C'est simplement que celui qui tient ta vie, là, celui qui dirige tes pas, il ne veut pas que ces personnes-là interviennent. C'est tout. Parce que si c'est Dieu qui dirige ta vie, si c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie, c'est lui qui dispose les cœurs. Donc si un cœur n'est pas disposé, pourquoi tu en veux au cœur? Celui qui dispose n'a pas disposé. Tu fais avec. Donc il faut que tu apprennes à ouvrir tes yeux, à comprendre, à analyser ce qui se passe autour de toi. C'est de ton ressort de le faire. C'est de ton ressort d'apprendre de ce que tu vis. Il faut tirer des leçons de ce qui se passe autour de toi. Il faut avoir l'esprit éveillé, l'esprit critique pour comprendre. Il faut faire travailler l'esprit de Dieu qui est en toi. Il ne faut pas sombrer dans l'émotion déséquilibrée. Oui, et puis en vouloir avoir mal au cœur pour rien. Alors que ces personnes-là, en vérité, ont été utilisées par celui que tu pries. Donc il est temps il faut grandir, il faut sortir de ce déséquilibre-là, de ces enfantillages-là. Il faut comprendre Dieu. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu dois pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne avec toi.
Et tu dois pouvoir comprendre, si tu maîtrises le mystère de la souveraineté de Dieu, tu vas comprendre qu'en vérité, il n'y a pas quelqu'un en dehors de Dieu qui te fait mal. Il n'y a pas. C'est lui qui permet. En tout cas, si tu es entièrement sous sa coupole, sous son autorité, c'est lui qui permet, c'est lui qui donne permission, c'est lui qui empêche, c'est lui qui bloque, c'est lui qui ouvre, c'est lui. Donc il faut, au-delà de la manifestation visible, là, savoir quelle main est derrière tout ça. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu arrives à comprendre cela, je pense que tu vas vivre tes épreuves, même si elles sont désastreuses, difficiles, tu vas les vivre avec une certaine hauteur d'esprit. Tu vas les endurer avec la tête haute. Si tu dois pleurer, et il y a des épreuves qui font pleurer, hein. Tu dois pleurer, tu pleures, mais quand tu finis de pleurer, tu sais que l'Éternel, ton Dieu, est au contrôle. Si tu dois te poser des questions, et moi je te conseille de ne pas bloquer les questions. Quand tu reçois des questions, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui viennent, qui sont un peu, qui sont en point de doute et autres, mais aie le courage de te poser toutes les questions. Accepte les questions qui viennent et puis trouve la réponse en Christ. Ça va te faire grandir. Ça va te faire grandir. Donc même si tu dois te poser des questions, même si tu dois, quelquefois tu te fais des scénarios dans la tête. Ah mais si ça se passe comme ça, si. Quand tu finis de faire tes tours ici, là, ressaisis-toi. Calme ton intérieur. Retrouve ta paix. Et déclare que tu sais que l'Éternel, ton Dieu, il est au contrôle de ta vie. Rien ne va t'arriver qui ne soit sa volonté. Rien ne va t'arriver qui ne soit sa volonté. C'est lui qui décide pour toi. Aucun féticheur, aucun sorcier, aucun marabout, aucun qui que ce soit ne peut venir dire pour celle-là, même pour celui-là, c'est fini et puis c'est fini. Non. Si c'est fini, c'est parce que ta mission que tu as faite sur la terre, là, c'est fini. Dieu a dit, bon ma fille, ou bien mon fils, viens, on s'en va, c'est fini pour toi. C'est fini. Mais tant que tu n'as pas encore fini d'être essoré, tant que la terre a besoin de l'eau que tu transportes, tu es là. Donc, je t'encourage à ne pas en vouloir à ceux qui ne t'aident pas, mais d'aller au-delà de leur refus. D'aller au-delà de leur refus. Il ne faut pas tout de suite dire, oh lui elle est méchante, oh lui c'est un hypocrite, oh celle-là c'est comme ça. Non. Va au-delà du refus, analyse. Analyse le comportement de la personne. Analyse la situation dans laquelle tu te trouves. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu laisses véritablement l'Esprit de Dieu travailler en toi, tu vas voir que tu vas passer cet examen-là. Et puis, bon, devant encore, tu vas avoir d'autres examens, mais toujours est-il que celui-là, tu vas le passer, tu ne vas plus avoir affaire à ce genre d'examen. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu auras perdu du temps, de l'énergie dans une épreuve qui va se reproduire. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de te faire comprendre cet enseignement. Si tu ne le comprends pas, il va te le représenter sous une autre forme, mais ce sera toujours le même enseignement qu'il veut te faire comprendre, il veut te donner. Donc, il est temps pour toi, chrétien, de sortir des émotions fébriles, de cette instabilité émotionnelle-là, et puis de grandir, d'équilibrer ta foi sur la base de la paix que le Christ nous a laissée. Amen. Si tu réalises que tu t'es trompé avec plusieurs personnes, si tu réalises que tu as fait porter le fardeau de Dieu à ton entourage, si tu réalises que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui fermait les portes lui-même et que tu as accusé les autres de choses que dont Dieu est le véritable responsable, si tu vois que tu as accusé beaucoup de personnes, même tes amis, tes anciens, whatever, et puis que votre relation a pris un coup, retourne simplement. Si tu as compris ce message, tu retournes simplement vers les personnes, tu leur dis, ah vraiment je suis désolé,
je m'étais un peu éloignée parce que je n'avais pas compris beaucoup de choses. Bon, parce que je pensais que tu ne voulais pas m'aider, mais maintenant j'ai compris et que bon, vraiment je suis désolée. J'aimerais, si on peut reprendre ou bien c'est en tout cas, ben, écoutez. Mais toujours est-il que il faut quand même, si tu réalises que tu t'es trompé, il faut retourner vers ces personnes et puis présenter tes excuses. Au moins, ça montre que tu as grandi, que tu as tiré un enseignement de ce que je viens de dire, tu as compris, tu as su l'appliquer à ta prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tout est fermé, n'en veux à personne, regarde à ton Dieu et attends le secours qui ne te viendra que de